Bonjour les femmes jumelles, les âmes jumelles, les relations sacrées. Coucou YouTube, bienvenue sur ma chaîne, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du lien pour le mois d'août. Donc j'ai fait la vôtre, celle de votre autre, et là on va voir tout de suite ce que réserve le mois d'août pour le lien de flammes jumelles et de relations sacrées. Alors pour ce faire, nous allons prendre mon jeu de cartes, l'oracle du lien 5.0, l'oracle coup de cœur, et nous allons tout de suite commencer par aller prendre un premier message de l'oracle d'Isis. Voilà, allez, on est parti. Alors, qu'avons-nous? Nous avons la... Alors, je ne sais pas quelle est la première carte pour l'instant. En tout cas, là, nous avons la cartouche, les divines paroles du pouvoir. La cartouche, c'est une des clés énergétiques du guérisseur pharaon, enfin, guérisseur Isis et guérisseur pharaon. Donc là, moi, ça me parle d'une protection sur le lien. On a le top de cornaline, le ventre de Sekhmet. Allez, j'irai lire celle-là. La divine destinée, la voix du guerrier divin. Le guerrier divin, ce sont les flammes, bien évidemment. Donc, allez, je vais aussi aller lire celle-là. Donc là, l'énergie pour le mois d'août, eh bien, c'est une énergie de destinée, de réalisation pour le lien. Si vous n'avez pas vu la guidance de votre autre, franchement, allez la voir. Elle est top de chez top. Allez, je vais peut-être aussi vous lire les premières parties, en tout cas pour le cartouche. Alors, la divine destinée, la voix du guerrier divin. Le guerrier divin vous guide vers votre destinée divine. Son énergie, l'élan qui permet de suivre sa voie malgré les difficultés, existe chez les hommes comme chez les femmes. Confronté à une épreuve, le vrai guerrier puise dans ses ressources intérieures. Sagesse, concentration, intelligence, recours au divin. Le guerrier que nous avons en nous est plein de détermination et de générosité. C'est la partie de nous qui nous mène au succès spirituel. Ou à la réunion, c'est pareil. Allez, le top de cornaline, le ventre de Sekhmet. Vous avez tant de force en vous. Il est temps d'avoir confiance en votre bravoure et à votre courage. En prenant les risques vers lesquels vous guide votre cœur et en vous livrant à des pratiques sincères qui vous incarnent, même si ce n'est pas toujours facile, vous vivrez la vie à laquelle vous êtes destiné. Et le cartouche d'Amisis vous invite à ces mystères personnels, l'utilisation d'intonations sacrées. Vos paroles gagnent progressivement en force. Pour bénéficier de ce pouvoir, au lieu de le laisser vous retarder ou vous nuire, faites en sorte de réfléchir à ce que vous dites et de vous débarrasser des rancunes qui empoisonnent inconsciemment votre discours. À mesure que votre cœur gagnera en pureté, vous parlerez avec plus d'autorité spirituelle, de manière plus claire et précise. Isis fait de vous un maître guérisseur de sa tradition sacrée, celle des divines paroles de pouvoir. Voilà les messages pour vous, les amis. Ok, allez les amis, on est parti. Donc il y en avait plein au début, je les ai reprises parce que ça faisait vraiment trop. En tout cas, il y a de l'énergie parce qu'il y a eu pas mal de cartes qui ont voulu toutes sortir, quoi. Voilà, alors, en tout cas, on a la pensée, on a les souvenirs, on a la nostalgie qui est ressortie. On nous parle de victoire, yes. Victoire, la mission réussie, la fin du combat.
vais toutes les... Je peux plus les retourner. Là, c'est la carte rêve. Les rêves, la procrastination. Alors, je vais faire une vidéo sur les peurs et la procrastination et pour les flammes jumelles, enfin, les féminines, donc vous les féminines, vous les chasers, qui oui, ça va vous surprendre ce que je vais vous dire, mais fuit le lien. Je pense que vu ce que j'ai vu comme énergie vous concernant, dans votre guidance, des énergies extrêmement créatives et créatrices, et votre autre là qui est à fond là en train de faire les choses, je pense que cette vidéo pourra en aider certaines. Donc on avait les rêves, la procrastination qui était à l'envers, ce qui veut dire qu'on n'est plus dans le domaine du rêve on n'est plus à procrastiner la réunion, donc c'est nickel, et c'est pour ça donc que je pense que la vidéo que je vais faire, et peut-être même que je ferai une séance d'hypnose concernant ça, va être extrêmement utile. Donc bien sûr c'est sur ma chaîne principale, donc Audrey Le Guiriec, les flammes de la lumière. On a du changement dans l'air, on a quelque chose qui a changé, mais que vous ne savez pas. Il y a un changement qui n'est pas dit. Est-ce que c'est vous qui n'avez pas dit quelque chose à votre autre, ou alors lui, ou alors tout simplement des choses qui se passent dans la 5D et qui ne sont pas encore visibles dans la 3D. Bon, on a la passion, les instincts, le feu, l'obscurité. Moins d'un mois, oui, c'est vrai, nous sommes le 22, là, quand je fais cette guidance. Moins d'un mois, il est temps de vous réveiller. Et en plus, c'est la 202, donc qui nous fait 22. Donc, il y a quelque chose qui arrive à grands pas, et il est temps de se réveiller. Il est temps de faire ce qu'il y a à faire. Vraiment, allez voir votre guidance, hein. La guidance des féminines pour le mois d'août va vous être très très utile. Alors, obscurité, là, bon, là pour moi, le mal de toute façon là il est transcendé. En plus il y a le feu ici. Là ce que ça dit, c'est que vous êtes peut-être dans un moment, une période où vous ne savez pas certaines choses, hein, peut-être qu'il y a du fait du changement qui n'est pas dit, mais voilà quoi, malgré le fait peut-être que vous avancez à l'aveugle ou que vous ne savez pas certaines choses, il y a bel et bien du changement dans l'air. Alors le travail, là c'est rigueur, austérité, rigidité. Là on a un travail à faire, on a un travail rigoureux à faire. Pour moi là ça parle, là on a l'énergie, en plus elle est à l'envers. C'est la 220, donc on retrouve encore notre 22. Le 22, c'est de la création, hein. C'est un nombre maître. Ce sont de grandes choses que l'on fait, hein. Bon, bref, pour moi, vous avez à faire, il y a très sérieusement un travail à faire. Il y a sérieusement un travail à faire pour le lien. Et donc, non seulement il y a un travail à faire, mais aussi il y a un travail qui va se faire. Mais à la vue de votre guidance, vous avez à travailler, hein. Donc, c'est pas le moment de chômer. Je pense pas que je vais appeler la vidéo comme ça. Celle de votre mois d'août, je ne l'ai pas encore mise en ligne, je ne pense pas que je vais l'appeler comme ça, mais en tout cas je le dis vraiment souvent dans la guidance, vous avez vraiment du boulot, il y a du pain sur la planche. Pourquoi? Parce qu'il y a de très très belles énergies, de très puissantes énergies qui vous... voilà, il y a des énergies de réalisation, etc. Donc travailler au niveau spirituel, au niveau énergétique, afin de pouvoir en bénéficier en vue de la réunion, bien sûr, mais bref, quoi, en vue de tout, hein. Vous voyez, je savais que c'est celle-là que je voulais sortir. Précisément, on nous parle de bonheur. Le bonheur, la félicité. Et on a, pour moi, c'est un renouveau. On a un homme nouveau. Ça apparaissait dans la guidance du lien, justement, pour le mois de juillet. Votre autre qui était quelqu'un d'autre, quoi. On dirait que ça me parle de ça.
Alors, on a le bonheur, la félicité avec alors c'est peut-être pas votre hôte, c'est peut-être vous. Bon, en tout cas, on a quelqu'un pour moi qui est nouveau. Hein. Là, ça peut être aussi un homme immature, superficiel, mais ça me parle pas de ça. Alors bon, c'est peut-être la guidance de juillet qui m'influence. Nous verrons. Alors, le bonheur, la félicité. Alors, j'adore parce que là, c'est l'attachement, le refus de lâcher prise. Et là, au contraire, c'est tout l'inverse. On a le fait de lâcher prise. C'est la carte peu importe. Oula, alors, il y a plusieurs messages. Alors, attendez. Alors là, ça me parle de votre autre qui s'obstinait à ne pas lâcher prise, etc. Et qui a besoin d'aide et qui va demander de l'aide. Donc, on a votre autre qui sort de son mutisme émotionnel. Ouais, qui sort de son mutisme émotionnel. En plus, on a Yes, Ena. Et là, on a à nouveau lui qui est ressorti, l'homme de sa vie, le chemin, la destinée. On a votre autre qui va prendre le chemin de sa destinée. On a l'univers qui rayonne, la réussite, la gloire, le rayonnement, l'univers. Donc, pour celles et ceux qui avaient un autre qui ne lâchait pas, qui ne lâchait rien, ben là, il va tout lâcher. Alors, le bonheur, le lâcher prise, on demande de l'aide et on va vers le chemin voulu par l'univers. On a un jeune homme, peu importe, yes. Ouais. On a vraiment une transformation pour vos autres. Alors, que de belles choses, de très bonnes choses pour ce mois d'août, les flammes. Alors, on a la carte de l'abondance qui nous parle de réussite, de prospérité, de bénédiction. On a la carte de la justice divine qui vient renforcer cette notion d'abondance et de bénédiction, puisque donc la justice divine nous parle de loi divine, de timing divin, de plan divin. On a la solitude qui est ressortie à l'envers, donc qui nous parle de la fin de la solitude. Donc, excellent, ça commence. Ça promet. Ouh, désespoir. Ralentissement. Alors, tu me dis quoi là? 8, 8, 62 qui nous font 8. Ah, on a un ralentissement de la déception, un ralentissement du désespoir, mais bon, c'est pas dit. On a pu dire ça mieux. On nous parle de choix, on nous parle de décision, d'une persévérance. Persévérance dans son choix, c'est ce que nous disait la guidance pour votre autre. D'accord. On en a marre des liens karmiques. On en a marre des... Ok, d'accord. Alors, je sais. Alors, on en a marre des liens karmiques. C'est aussi ce que disait la guidance de votre autre. On a l'union sacrée, la fuite en avant. Donc là, ce que ça... Alors là, c'est plutôt... Ça me redit un peu ce que ça disait pour votre autre. Le désespoir
désespoir, le désespoir, la stagnation dans la guidance de votre hôte, je vous disais que qu'il abandonnait, qu'il avait tout essayé avec les tiers, c'est que ben, ça marchait pas, qu'il se rendait à l'évidence en fait. Et là, j'ai cette même notion qui ressort. Oui, d'autant plus qu'il faisait un choix. Lien karmique, lien toxique. Il fuit les liens karmiques, il fuit la situation karmique. Lumière vs ombre. Ralentissement dans la résilience, dans la persévérance, hein, ben c'est la même idée, hein, le fait qu'il comprend que ça ne mènera nulle part. Voilà. Lassitude, découragement. Découragement, il est las. Là, on a l'union sacrée qui est ressortie et pour moi, il retourne vers sa flamme. Il fuit les énergies tierces. Hein, il fuit les énergies tierces pour retourner dans le lien. On verra ce que va nous dire l'oracle. Si l'oracle, non, c'était pas ça, c'est plus. On va voir ce que va nous dire l'oracle, mais je pense que dans ces défis, je fais des bêtises moi. Non, c'est bon. Non, je fais des bêtises. Dans ces défis... Ah oui, d'accord, c'est là comme ça. Ok. Dans ces défis, je pense que ça va ressortir. Hein, donc, parce que donc, ici, on a la situation. Donc, au jour où vous prenez cette guidance, en tout cas, soit au 1er août, soit au jour auquel vous prenez cette guidance, son état d'esprit par rapport à vous, votre état d'esprit par rapport à lui, les défis, les challenges qu'il a à vivre par rapport au lien. Idem pour vous, les défis, les challenges que vous avez à vivre par rapport au lien. La surprise, ce qui va se passer et auquel il ne s'attend pas, toujours par rapport au lien. Pareil pour vous, la surprise que vous allez vivre. Ici, on a ce qui va se passer la situation au 31 août. Et là, juste là, c'est ce qui va se passer à partir du 1er septembre, c'est l'évolution. Comment tout ça va évoluer. Alors, on nous parle de fin d'épreuve. Dans ce jeu-là, la croix, voilà quoi. La croix, c'est porter sa croix dans ce jeu. Ça indique, voilà quoi. Donc, ça indique des poids, des lourdeurs. Elle est tombée à l'envers. Là également, la crise est tombée à l'envers. Donc, on va vers du mieux. On va vers du plus. Et en tout cas, il y aura beaucoup moins de moins puisqu'on a une crise qui se termine. Alors, peut-être qu'une partie du mois, il va y avoir des choses, ça va être encore présent, mais ça va être dépoussiéré pour moi rapidement. Alors, on a la cigogne. Pourquoi on a un cigogne à l'envers? On a un changement. Je peux juste avoir un petit complément sur celle-là. La cigogne à l'envers, elle me dit quoi? Ok, non, en fait, donc les changements difficiles, les changements compliqués, hein, tout ce qui est rupture, dispute, etc. Les changements qui ont eu lieu et qui avaient abouti à de la souffrance, à des problèmes, etc., ou à des séparations, eh ben, ça se termine. Je vais voir là quel est le point de départ de la situation, mais en tout cas, celles et ceux qui avaient vécu, je sais pas depuis combien de temps, hein, celles et ceux qui en 2004 avaient peut-être vécu comment on appelle ça, un retournement de situation, pour lequel il y avait eu de mauvaises nouvelles, et bien ça se termine. Il y a, voilà, la situation prend fin en fait. Cette situation conflictuelle ou de séparation en fait, elle se termine. Alors bien sûr, c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde. Ok. Et si vous voulez en savoir plus sur votre lien, et bien vous le savez, vous prenez un rendez-vous. Alors,
On nous parle de profit, on nous parle d'équilibrage, jalousie. Alors, est-ce pour profit, est-ce pour profit, est-ce pour équilibrage? Crise, labyrinthe. Il y a des choses qui vont être... là, j'ai une notion de crime qui ne paie pas. Alors, attendez, je vais aller voir. Amitié, outils. On a lumière, abondance. Pour moi, là, vous voyez, là, on a un cœur, Là, c'était un cœur sur... on appelle ça, là. On appelle ça les tap-tap-fesses. Bon, bref. Et donc, un cœur d'un côté et un dollar de l'autre. J'avais la notion du crime qui ne payait pas. On a pour moi un retour. Alors, c'est vraiment particulier. Donc, celles qui ont vécu une situation pour laquelle le crime a payé, pour laquelle les mensonges ont payé, la malveillance ou quelque chose comme ça, eh bien, on a un retour au cœur, on a un retour à la vérité, à la sincérité. On a une mise en lumière et pour moi, c'est le cœur qui gagne. C'est le cœur, c'est la lumière qui gagne. Ah oui, je me disais, zut, pourquoi il y a chance? Là, j'avais pas vu la chance avant. Alors, jalousie, labyrinthe. Celles et ceux pour lesquels il y a peut-être eu des actions ou des propos ou des actes malveillants en vue d'enfermer la vérité, d'enfermer quelqu'un, peut-être votre autre. Hein. Là où il y avait eu pour moi des manigances, là, eh bien, ça se termine. On a comme une mise en lumière, c'est ce que je ressens. Bon. J'ai hâte de voir là. Par exemple ici, dans la situation ou dans les défis, si ça ressort. Allez les amis, on est reparti. Alors ce n'est pas flagrant, je sais, mais c'est un joli cœur. Voilà. Allez, le point de départ de la situation. Quel est-il? Un rendez-vous, un timing. De quoi nous parle-t-on? On a quelque chose qui a été cassé. On a quelque chose qui a été cassé, qui a été démantelé. Ça peut parler de séparation. Alors, soit des séparations... alors, c'est pour celles et ceux. Alors, vraiment, là, si ça ne vous parle pas, c'est que cette guidance n'est pas pour vous. Ça nous parle de personnes. Alors, ça peut être soit vous, soit votre autre, ou soit tous les deux, qui avaient vécu des séparations ou des divorces. Alors, soit dans vos propres familles respectives, ou dans vos propres couples respectifs, ou alors vous deux. Là, on nous parle d'instinct, de message, enfance protégée. Alors, ça a été sorti à l'envers. Mais bon, ce ne sera pas grande importance pour le coup. Ça me parle de... Alors vraiment, hein, c'est soit... Ça peut aussi avoir un rapport avec l'enfance. Alors, soit vos enfances respectives, hein, peut-être que si vous êtes issus de familles désunies ou quelque chose comme ça, ou si vous avez à le vivre aujourd'hui, que ce soit vous ou votre autre, hein, voilà, suite à des divorces, etc. Et on a, alors on nous parle de rendez-vous par rapport à ça. Attendez, je vais continuer sur la situation. On a un retour vers l'autre, retrouvailles, réunion et triangle. Ceux pour lesquels la guidance de juillet a parlé, je voyais que votre autre revenait, je voyais la fin d'une triangulaire. Ceux pour qui la voyance de juillet parlait, cette guidance d'août va aussi vous parler, d'accord. Ça peut être aussi donc la guidance là, bon, je sais pas quand est-ce que je vais la mettre en ligne, mais ça peut parler de ceux là qui vont juste venir de retrouver leur autre, quoi. Donc entre le 22 juillet et le début août. Ok, cette guidance aussi est pour vous parce que là on a un rendez-vous, ça nous montre un timing. Là, donc là c'est pour ceux qui ont vécu ou qui vivent actuellement dans une désunion familiale et qui ont, voilà, et qui peut-être plus jeunes par exemple se disaient qu'ils allaient tout faire pour ne pas vivre ça.
par exemple, ou qui ont tout fait hein, pour ne pas que ça arrive en fait, hein, qui ont vraiment lutté, voilà quoi, lutté pour sauver leur famille. Bon, voilà le point de départ de la situation, et c'est pour également ceux qui sont en triangulaire. Bon, là pour le coup, la guidance, elle va parler quand même à pas mal de personnes. Autant que pour le mois de juillet, c'était vraiment très très ciblé. Là, c'est pour quand même beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de cas de figure. Alors, état d'esprit de votre autre. L'énergie. Mais donc, voilà quoi. Donc, ça veut dire aussi qu'il y aura probablement différents messages. Hein, d'accord? Donc, eh bien, vous adaptez. Hein. Alors, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Eh bien, j'ai envie de vous dire, elle est dans une belle énergie. Probablement qu'il vous regarde. Alors, peut-être sur les réseaux. Mais aussi, il se projette. Il se projette dans l'avenir. Il se projette dans l'avenir, même si vous ne le savez pas pour l'instant. Hein, au jour d'aujourd'hui, même si vous ne le savez pas. On nous parle d'un nouveau cycle, de commencement, de changement, de renaissance. Donc, vous le savez peut-être pas, mais il vous ziote et il pense surtout à un renouveau et il vous aime. On a ressorti l'amour. Donc, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, donc, elle est un peu plus positif, bénéfique. Voilà quoi, puisqu'il pense à venir, puisqu'il vous aime. Même si, au jour d'aujourd'hui, vous prenez la guidance, ou en tout cas même si au 1er août ce n'était pas le cas. Pourquoi je dis ça? Parce que voilà, peut-être que vous allez prendre la guidance le 15 août et que entre le 1er et le 15, eh bien que qu'il vous aura entre temps dit ses sentiments. Alors, état d'esprit de la féminine par rapport à son autre. Alors, est-ce que vous seriez dans un lâcher-prise, que vous vous dites, bon, de toute façon, il va jamais revenir, ça va être l'année prochaine ou je sais pas quand. Votre état d'esprit, ben, vous êtes un petit peu fermé. Vous êtes très dans les nuages. On a pas mal de bleu. Bon, là, c'est l'hiver, mais oui, de toute façon, c'est... Enfin, l'hiver, le gel, on était aussi dans du bleu pâle. Moins de 6 mois ou en vol. Ouais, donc vous, votre esprit par rapport à lui, bah, vous n'êtes pas spécialement préoccupé, focusé, vous avez plutôt peut-être envie de prendre de prendre la tangente, ou vous avez peut-être d'autres chats à fouetter. Observation, obsession. Là, c'est pas pour la surveillance ou pour. Là, c'est l'observation dans le sens où pour moi, voilà, quoi. Enfin, vous savez, quand on observe une situation, bien, on l'observe un petit peu de loin, quoi. Hein. Là, pour moi, voilà, quoi. Vous êtes plutôt dans l'expectative. Retour. Vous êtes plutôt dans l'expectative, vous attendez qu'il revienne, mais vous attendez sans attendre en fait. Hein. Vous faites autre chose, enfin voilà, vous avancez, vous faites votre vie et puis vous vous dites, bon, quand il va revenir, et ben voilà quoi. Hein. Vous êtes dans cet état d'esprit-là, les féminines. Alors, les défis, les challenges que votre autre a. Voilà, que votre autre a à faire pour le mois d'août. Donc, table rase qui est ressortie. Alors, remarque, c'était ressorti là, dans cette guidance ou dans celle de votre autre? Je ne sais plus. Ou dans les deux, remarque. Bon, bref. Bon, en tout cas, lui, ses défis, c'est de dire au revoir au passé, c'est de faire table rase, c'est d'aller vers autre chose. Hein. C'est ce à quoi il est invité. La main tendue est sortie dans cette guidance, en tout cas. Ou c'est dans la vôtre qu'elle est sortie aussi. Oh, je sais. Bref, écoutez, dites-moi si vous avez suivi. Dites-moi ce que vous avez suivi. Enfin, si vous avez suivi. Alors, la main tendue, je me demandais est-ce qu'il allait ressortir la carte de l'Alliance qui était sortie. Non. Alors, le défi de votre autre, eh bien, c'est de demander de l'aide, alors que ce soit, enfin,
de l'aide, du soutien, que ce soit à vous, que ce soit un thérapeute, que ce soit... Bref, c'est de demander de l'aide et c'est d'aller vers vers de la nouveauté, vers un changement. C'est aussi de se relever. Il y en a qui ont peut-être déjà fait table rase et là, c'est l'heure pour eux de se relever. En tout cas, c'est leur défi, c'est leur challenge, recentrage. Le défi des masculins en ce mois d'août, c'est de se recentrer sur eux. Pourquoi ça m'a parlé son défi également, c'est de se reconnecter à lui. Là, c'est la carte les aimants. Et vous voyez, là, l'aimant, bah, il ne se touche pas encore. Hein. Bah, d'ailleurs, c'est comme ces mains-là qui ne se touchent pas encore. Bref, donc le défi, c'est de se reconnecter à lui, de se reconnecter à vous. On a un, comment dire, bah oui, on a un lien, c'est le cas de dire. On a un lien qui doit se réunir. C'est son défi durant le mois de juillet, d'août. Peut-être que c'était aussi son défi au mois de juillet, vous me direz. Allez, votre défi à vous par rapport à votre autre, les féminines, indifférence, froideur. Hein. Donc c'est un peu ça. Alors, est-ce à dire que votre défi, c'est de sortir de l'indifférence? Moi, je dirais bien que c'est de sortir de l'indifférence. Ce n'est pas d'y être parce que vous m'avez l'air quand même assez dans ça. Bon, après, c'est général. Hein. Peut-être que certaines d'entre vous, justement, elles doivent sortir... Enfin, elles doivent être dans l'indifférence. Bon, dans tous les cas, on me parle de blessures ou de choses qui est encore à travailler, à guérir. Vous voyez là, on retourne là-dedans, là. On retourne dans les oiseaux. Plus de 3 mois, voilà. Absence de confiance, etc. Là où on avait observation, là on a surveillance. Donc pour moi, votre défi, c'est peut-être d'être plus dans la compassion, mais c'est pas vraiment le bon mot, la compassion. Peut-être que tout simplement, votre défi, ça va être de réussir à revenir au lien, hein, si vous n'y êtes plus vraiment, ou de revenir à vous, puisque là, en disant ça, on a sorti le retour à soi. L'introspection, voilà, le déformatage. Certaines, pas toutes, vous êtes peut-être allé un petit peu loin dans le comment dire, bah, dans le fait un petit peu, pas de le squeezer, mais bon, bref, vous voyez quoi, d'être peut-être un peu trop dans l'indifférence. Bon, n'empêche que votre défi peut être aussi tout simplement de revenir à vous, hein, bien évidemment. Hein. Prenez là ce qui résonne avec vous, parce que j'ai eu pas mal de... La situation s'applique à pas mal de personnes. Bon, on nous parle de guérison, donc j'avais dit que dans tous les cas, il y avait des blessures à guérir. Donc, oui, et on nous parle de guérison. Il faut aussi que vous pardonniez à votre autre. Ouais. Il y a aussi des blessures par rapport à la rupture, là, à la rupture ou à la séparation, qu'il va falloir travailler dessus en août, les amis. Alors, la surprise que votre autre va vivre par rapport à vous et auquel il ne s'attend pas. Alors, fuite, s'enfuir, partir, c'est qui, c'est quoi? Son défi, la surprise, c'est que vous allez le fuir, vous allez dire non, c'est bon. Ouais, eh ben le défi, la surprise qu'il va vivre, c'est qu'effectivement, alors c'est peut-être justement là le temps que de vous réaligner tous les deux, mais la surprise qu'il peut vivre, eh ben, c'est une féminine qui lui dit écoute, t'es gentille, mais bon, en plus 47, 48, 11, 12, on a des féminines qui ont peut-être, qui sont peut-être passées à autre chose, ou alors qui vont vouloir vraiment voir comment ça tient dans la durée avant de s'engager. Bon, en tout cas, la surprise, c'est qu'il va un petit peu tomber sur un os, le coco. Bon, voilà. Donc ça, c'est pour certaines. Pour d'autres, ça me dit que la surprise, c'est qu'il va partir, il va quitter une situation et qu'il ne s'y attendait pas, quoi. Parce qu'il pensait vraiment qu'il avait bien réfléchi, bien mûri, et que ça, et que si. Et puis finalement, la situation dans laquelle il était n'était pas faite pour lui. Complétude, voilà, c'est là que je cherche. Non, je ne sais plus, est-ce que je cherchais la complétude tout à l'heure? Non. Bon, bref. La surprise, pour certains, la surprise, c'est que la féminine, elle va être très bien sur lui et que il va peut-être devoir retenter sa chance en septembre, ou alors il va falloir du temps avec que la féminine revienne. Pour d'autres, eh bien, la surprise, parce qu'il va être vachement bien sans la tierce. Là, on a la carte de
de l'auto-sabotage. Porte, ouais. Là, c'est pas l'auto-sabotage, mais alors, comment dire enfin, voilà. En plus, là, c'est la guidance du lien. Vous et votre autre, vous ne formez qu'un. Et là, c'est pas lui qui va s'auto-saboter. Bah, c'est vous, en fait, qui allez l'auto-saboter. Dans la mesure où vous êtes un, en fait, et que bah, vous allez être en totale complétude, etc. Voilà, quoi. Vous n'allez pas vraiment faire d'efforts ou autre pour la relation. Toi, en tout cas, vous n'avez pas travaillé ça. Et c'est là, et c'est ce qui apparaît. Hein. Là, la porte, c'est... voilà, quoi. Vous allez peut-être lui montrer... vous allez peut-être le reconduire gentiment à la porte ou il va se prendre une porte ou quelque chose comme ça, quoi. Là, c'est un peu le... Il va un petit peu se casser les dents, là, le masculin, par rapport à la féminine au mois d'août. Hein. Bon, bah ça promet. Hein. Bon, on va... Alors, là, c'est le déroulement du mois d'août. Hein. On va voir si vous êtes rabiboché ou pas, ou si vous continuez à le faire pagailler. Alors, bah écoutez, la surprise... de la féminine, c'est un non, un refus. Peut-être que votre surprise, que vous allez être étonné parce que vous allez le rebarrer, quoi. Alors bon, on sait qu'à terme, on ne peut pas les rebarrer, enfin sur le long terme, mais en tout cas sur le court terme, moi je vois bien que le masculin il tombe sur un os. Et puis à nouveau, on a les oiseaux, on a prendre le large, on a voilà quoi. Hein. Bon, ça peut me dire aussi que vous allez le rebarrer durant moins d'un mois. Tu me dis quoi? Ouais, adolescente. Là, je vois surtout la féminine qui regarde, qui observe, qui veut du concret, du solide. On a le positionnement, l'amour de soi, la priorisation. Les féminines, vous allez... Alors, c'est pas toutes, hein, mais quand même... on a quand même cette notion-là, quoi. La notion un petit peu de le faire poireauter, de le faire mariner et voilà quoi. Le visuel, décembre. Là, bon, c'est pas le mois de décembre, mais voilà quoi. C'est pour dire, bah écoute, on est, bah non, on n'est pas prêt de se voir ou j'attends de voir des preuves ou des trucs comme ça. Et ça va vous surprendre. Bah voilà. Bah, vous savez quoi là, vous deux, vous êtes dans le. Il va être surpris de votre réaction, puis vous allez être aussi surprise de votre propre réaction, les féminines. Hein. Vous êtes très synchro, j'ai envie de vous dire. Allez, on va voir au 31 août ce que ça dit. Oh, quand même, on se réconcilie. On a la réunification, la prise de conscience. Enfin, remarque, c'est peut-être que lui, hein. C'est peut-être que lui qui veut la réunion et que lui qui prend conscience. Bon, voilà, on va voir. C'est pour vous deux, c'est pour... Ouais. Bon alors, certaines, hein, d'accord. Certaines à la fin août, ok, vous allez vous être rabiboché, vous n'allez plus être dans l'austérité, dans la rigidité qu'il y avait avec votre autre. Mais pas toutes. Il y en a qui vont encore être, vas-y, quoi, je veux voir d'abord. Hein. Voilà. Donc, en août, les choses ont avancé. En août, les actions du masculin ont été faites. En août, il y a, on nous dit, un déblocage. Écoutez, wow, excellent. Vous likez, hein, si vous ne l'avez pas encore fait. On a un déblocage de la situation. Et là, vous voyez, au moment où j'ai dit déblocage, en plus, c'était une clé. On nous parle de déclic lumineux, ok, de conscientisation, etc., etc. Hein, et conscientisation, prise de conscience, c'était déjà celle-là. Donc, en août, pour moi, les choses ont avancé. Alors, quand même, un certain nombre d'entre vous... vous allez rester dans on construit, on repart à zéro, donc on y va mollo, mais ça va être un choix de votre part et pas de votre autre. Ne mangez pas que c'est un choix de vos autres. Le deuil, voilà quoi. On y va mollo. Il y a des choses qui ont été... Il y a des choses qui ont fait mal, il y a des choses qui ont été détruites et on va y aller mollo on va y aller pas à pas dans la réconciliation, dans la réunion. Ok? Ouais. Pour moi, on a vraiment une féminine qui se priorise, quoi, qui
qui est bien comme elle est, qui a souffert et qui veut que son autre, voilà quoi, qu'il fasse ce qu'il a à faire pour réparer les dégâts occasionnés, disons. Alors, l'évolution, qu'est-ce qui va se passer après, à partir du 1er septembre? Bon, on a quand même de la connexion. Pour moi, on a le lien. Ça fait bien la continuité. On va à nouveau se mettre sur la même longueur d'onde. On va être synchro. Les interactions, la communication. Mais là, vous voyez, j'y vois un processus. J'y vois un processus de guérison. On a votre famille. Alors, c'est quoi? C'est la famille d'âme. On a la demande. On a une demande de reconnexion. On a une demande de reconnexion à des valeurs, à des principes. Il peut aussi, bien sûr, y avoir des demandes de vie en commun ou de fonder une famille. Je vois pas l'action. Enfin, je vois pas l'action. Je vois pas que ça va se faire en septembre, enfin sur le court terme, parce que d'abord on s'harmonise. Alors pour certains, on va s'harmoniser pendant un mois, pour d'autres un week-end, une semaine, non, quand même plus qu'un week-end, une semaine, etc. Mais en fait, justement, quoi, là, je vois que on bâtit en fait sur, voilà, on resserre les liens. Là, la famille, c'est peut-être aussi votre lien d'âme avec votre autre. En tout cas, voilà, quoi, on prend son temps, on fait les choses bien. Lien karmique sacré. On nous parle d'un lien de guérison, de vie antérieure. Donc, c'est ça. L'évolution, c'est qu'on a vraiment une profonde guérison du lien, oui, mais aussi on a une guérison à soi, en fait. Voilà, quoi, le mal, etc., entre guillemets, le mal, qu'on a pu se faire, se dire, etc. On a le piment. Alors, dans quel sens, là, pour le coup? Allez, je vais compléter le piment parce que je vois pas de conflit. L'arrivée au but qui est ressorti en premier, la dernière carte du puzzle. Là, on va vraiment tout mettre à plat, quoi. Même si quand on essaye de s'arranger, de s'harmoniser, quand il y a des choses qu'il faut dire, qui ont fait mal, etc. Ça peut, ça peut faire mal, ça peut piquer. Entre guillemets, hein. Donc là, dans le piment, c'est ce que je vois. Alors là, vous voyez, on a l'inquiétude, la peur, on a le fait de ne pas vouloir entendre certaines choses ou le fait que ça fait mal, ce qu'on entend, etc. Mais là, pour moi, je vois que c'est très positif, en fait, parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire de se dire les choses tant lui vers vous que vous vers lui. Et donc, voilà quoi. Peut-être que lui va avoir peur, va dire ouh là là, mon Dieu, on va jamais pouvoir construire cette famille ou autre, elle ne me pardonnera jamais, etc., etc. Mais bon, alors, on sait que non, hein. On a un amour très fort, on a bel et bien un foyer heureux. Je vous parlais de construire une famille. Donc, l'évolution, c'est que vraiment, on va tout mettre à plat. Et quand on met les choses à plat, voilà, c'est pas toujours gay, hein. Mais ce sont des choses qui sont nécessaires à faire, à dire. Et pour moi, je vois une profonde guérison. Une profonde guérison, une guérison en profondeur. Alors bien évidemment, voilà quoi. Donc vous prenez ce qui résonne en vous. On avait plusieurs cas de figure là. Donc voilà, vous prenez un rendez-vous, vous n'hésitez pas afin d'y voir plus clair. Je vous souhaite de passer en tout cas un excellent été. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très très vite. Au revoir.